La bombe A été la première bombe créée qui se fait par fission d'atomes, alors que la bombe H, c'est une bombe qui se fait par fusion des atomes et qui est infiniment plus puissante que la bombe A. La bombe A, c'est Hiroshima-Nagasaki. La bombe A, c'est Hiroshima-Nagasaki. Et on doit Mmh. comprendre que dans une bombe H, vous avez une bombe A qui permet de provoquer l'explosion de la bombe H. Et une bombe H est 10 à 1000 fois plus puissante qu'une bombe A. Donc c'est une arme monstrueuse qui peut entraîner des destructions absolument extraordinaires, évidemment. Alors, on reste prudent parce que ce sont toujours des annonces officielles de la Corée du Nord. Il y a une secousse sismique inhabituelle qui a quand même été mesurée. Pour rester dans ces questions, avant de parler de la géostratégie, on a la bombe. Il faut encore un lanceur maintenant. C'est bien la difficulté. C'est-à-dire qu'avoir la bombe ne sert à rien si on n'est pas capable de la projeter. Et là, on imagine, enfin on pense que les Nord-Coréens ne sont pas encore capables, s'il vous plaît, de lancer leur bombe pour provoquer des dégâts en Corée du Sud. En Corée du Sud, méfions-nous, mais en Chine, au Japon, etc. Mais par contre, ce qui s'est dit depuis ce matin, c'est que cette nouvelle bombe, soi-disant H, a été miniaturisée. Et donc ça, c'est un point important. Parce que pour qu'on puisse la lancer par missile ou par bombe, il faut qu'elle soit miniaturisée. Donc à partir du moment où elle est, il y a croissance du danger, et c'est donc pour ça qu'il y a un intérêt majeur pour les autres puissances à agir très vite pour que la Corée du Nord ne poursuive pas dans le chemin sur lequel elle s'engage malgré les sanctions. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait pour agir? C'est un pays extrêmement fermé, personne n'y rentre, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. C'est un dictateur pour le moins instable qui est à sa tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous l'avez dit, instable, c'est bien là le danger. Jusqu'à présent, les puissances nucléaires ou les armes nucléaires étaient dans les mains de gouvernements responsables et rationnels. Donc on pouvait avoir un dialogue nucléaire qui permettait une dissuasion mutuelle. Et là, ça n'est plus le cas. C'est bien pour ça que cette bombe dans les mains du président nord-coréen est tout à fait dangereuse. Il n'y a pas de dialogue possible. Alors comment empêcher? C'est tout à fait difficile, puisqu'on voit que les sanctions nord-coréennes, les sanctions n'ont pas fonctionné. On voit que la menace des États-Unis de ne jamais laisser la Corée du Nord continuer ne fait rien. Donc que faire? Et le problème, c'est que plus on laisse faire, et plus il est difficile d'arrêter. Parce que la réaction normale d'un État nucléaire qu'on veut arrêter, c'est justement de se servir de sa bombe. Donc il faut agir effectivement très vite, et c'est très difficile. Le dernier lien entre la Corée du Nord et le concert des nations, c'est peut-être la Chine. Vous avez raison, la Chine joue un jeu important. Et tout se joue un peu dans le rapport entre la Chine et la Corée du Nord. Est-ce que la Chine a encore un pouvoir de contrainte suffisamment fort vis-à-vis de la Corée du Nord? C'est elle qui peut l'empêcher, mais elle doit le faire, parce qu'on voit bien qu'au fond, c'est la Chine, Dr Frankenstein, qui a laissé se créer la Corée du Nord telle qu'elle est aujourd'hui. La Chine aurait pu empêcher, elle a laissé faire, et il semble aujourd'hui que le monstre qu'elle a créé semble lui échapper.